Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir un modèle qui est dans le kit de démarrage, il s'agit du papillon. Alors pour ça je vous invite à prendre le carton, à le coller sur un carton un peu plus épais et à recouvrir de scotch. Vous le placez ensuite sur votre carreau, vous mettez deux épingles au niveau des antennes comme j'ai fait. Et sur chacune des épingles, vous mettez deux paires. Alors, 4 fuseaux ici, 4 fuseaux là. On va prendre les 4 fuseaux de droite et on va faire une corde. Donc vous allez commencer, si vous ne connaissez ni le point ouvert ni le point fermé, à regarder dans la playlist qui s'appelle Technique et points, afin de vous familiariser avec ces deux points de base. Vous prenez les 4 fils et vous faites un point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et ensuite, vous allez enchaîner les points ouverts jusqu'à descendre jusque là. Alors, point ouvert. Et vous prenez 2 fuseaux dans votre main gauche, 2 fuseaux dans votre main droite et vous écartez. Point ouvert. Vous faites un enchaînement de points ouverts ou de points fermés, ça fonctionne aussi. Ensuite, vous mettez une petite épingle de soutien pour faire l'arrondi de l'antenne. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé ici, vous prenez les 4 fuseaux de gauche. Même chose, point fermé. Et ensuite, vous enchaînez les points ouverts. Et à chaque fois, vous tirez bien deux par deux vos fils. Petite épingle de soutien. Une fois que tout est arrivé ici, vous faites un croisement de 8. Pour faire un croisement de 8, il vous suffit de prendre vos paires 2 par 2 et de faire un 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Ensuite, vous mettez l'épingle tout en haut ici, entre la paire 2 et la paire 3, et vous finissez par un 2 sur 3. En fait, vous faites un point fermé en prenant vos fils 2 par 2. Ensuite, nous allons partir sur un point fermé pour faire cette partie-là. Qui dit point fermé dit une paire de meneurs qu'il va falloir rajouter. Je l'ai choisi de couleur vert pour aller avec le violet. Je vais mettre une épingle de soutien ici et mes meneurs, je vais les mettre complètement à droite. Et je vais faire une rangée en point fermé vers la gauche. Une fois que vous êtes arrivé au bout, faites 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle qui tient la rangée de fil vert. Meneur à gauche, vous allez à droite, toujours en point fermé 4 fois, 2 torsions, une épingle. Là, vous pouvez enlever l'épingle de soutien et tirer doucement vos fils meneurs. Donc, si vous avez bien regardé la playlist technique et points, vous savez faire ces rangées là et je vous invite à les faire jusqu'à peu près par ici. Donc de droite à gauche. J'ai avancé un petit peu et maintenant le modèle s'élargit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer des torsions à l'intérieur du mat. On appelle ça un crevé. Là encore, il y a une vidéo explicative dans la playlist technique et points. Les meneurs sont à droite et vous allez à gauche. Ça donne point fermé une fois, point fermé 2 fois. Là, vous faites 2 torsions sur les meneurs qui sont verts et vous continuez sur la gauche.
point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Ensuite, vos meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle. Je fais encore une fois un aller-retour avec vous. Vous allez à gauche avec les meneurs, point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle. Je fais le retour, vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions, point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'au bout. Alors, j'ai bien avancé dans le corps du papillon. Mes meneurs sont à gauche ici. Le modèle se rétrécit de nouveau, donc on va enlever les torsions qui sont à l'intérieur du mat. Donc meneur à gauche, vous allez à droite. Vous faites un point fermé une fois, point fermé deux fois, 3 fois et 4 fois. En bout de rangée, vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle et vous refaites un aller-retour de la même façon, sans faire de torsion à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre le fuseau meneur qui est vert le plus à droite et vous faites un rouloté. Donc le rouloté consiste à passer vos fils, votre fil vert là en l'occurrence, autour des autres. Là encore, il y a une vidéo qui explique ceci dans la playlist Technique et Point. Une fois que vous avez fait plusieurs tours, vous pouvez couper tout en laissant une bonne marge de fil derrière. Alors pour faire les ailes ici, vous allez avoir besoin de 2 épingles à mettre tout en haut. Ensuite, je vais mettre 2 paires de violets pour l'instant sur chacune des épingles. Et vous devez rajouter les meneurs puisque nous allons faire du point fermé. Et les meneurs, vous allez les placer totalement sur votre gauche. Meneur à gauche, vous allez à droite, vous faites une rangée en point fermé. Deux torsions sur les meneurs et vos 2 fils, vous les faites repasser derrière la première épingle de droite ici. Ensuite, vous retournez à gauche. Deux torsions, une épingle. Et ensuite, le modèle commence à s'élargir, donc on va faire exactement ce qu'on a fait pour le corps. On va rajouter des torsions à l'intérieur du mat, donc à l'intérieur de la rangée de points fermés. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, point fermé deux fois, 2 torsions sur les meneurs. Vous continuez sur la droite, point fermé une fois, point fermé deux fois. Vous êtes en bout de rangée. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche de la même façon. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Une épingle. Je fais encore un aller-retour avec vous. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée. Et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions sur les meneurs.
point fermé une fois, point fermé deux fois, 2 torsions sur les meneurs parce que nous sommes en bout de rangée, et vous mettez l'épingle sur le zigzag. Là, vous continuez votre modèle de la même façon, vous faites tout le tour jusque là et je vous retrouve ici pour faire les crochetages. Une fois arrivé ici, mes meneurs sont à gauche, je retourne à droite, toujours en faisant mes torsions au milieu, et il va falloir que je rattache les ailes entre elles, ainsi que le corps. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un crochet. Mon crochet à moi, c'est un 0,6 mm. J'enlève l'épingle et je fais passer mon crochet dans le trou. Ensuite, j'essaye de récupérer un des 2 fils meneurs et de le faire ressortir. Et dans la boucle, je fais passer l'autre fil meneur. Je remets l'épingle au bon endroit et mes 2 meneurs, je les fais passer derrière cette épingle. Là, on a rattaché le début de l'aile avec la partie intérieure. Maintenant, mes meneurs sont à droite, je retourne à gauche. Donc là, même avec le rognon, c'est pas évident. Vos fils se prennent dans les épingles. Montez le plus possible. Moi, je peux pas trop avec la caméra, mais montez votre rognon le plus possible sur les épingles. Ensuite, à gauche, je mets une épingle. Je retourne à droite. Et je vais recrocheter mes meneurs. Dans la boucle, je fais passer l'autre fil meneur. Je replace l'épingle, fais passer mes meneurs derrière. Et je retourne à gauche. N'oubliez pas de faire encore une fois les torsions au centre. Ensuite, il va falloir que je fasse la même chose à gauche pour pouvoir attacher le corps avec les ailes. Donc j'enlève l'épingle, je fais passer mon crochet, je ramasse un des 2 fils meneurs que je fais ressortir et dans la boucle, pardon, je fais passer l'autre fil meneur. Vous remettez l'épingle, vous faites attention que vos 2 fils soient bien derrière cette épingle et vous retournez à droite. Ensuite, une fois que vous êtes à droite, vous allez encore une fois crocheter votre paire de meneurs sur l'aile. Ensuite, vous retournez vers la gauche. Vous revenez crocheter la paire de meneurs sur le corps. Vous retournez vers la droite. Là, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous retournez sur la gauche. Là, vous revenez enlever l'épingle du corps pour crocheter votre paire de meneurs dessus.
J'enlève cette épingle là parce qu'elle me gêne et que j'ai peur que mes fils se prennent trop dedans. Ensuite, je retourne à droite. Là, je fais 2 torsions et je mets une épingle. Je retourne à gauche. Et là, je vais venir recrocheter. Avant le crochetage, vous pouvez faire vos 2 torsions, mais si vous les faites, il faudra les refaire après le crochetage. Ensuite, vous refaites un aller-retour. Vous revenez crocheter sur le corps. Ensuite, vous retournez sur la droite. 2 torsions et une épingle. Vous retournez sur la gauche. Et là, pour la dernière fois, vous allez crocheter. Et maintenant, vous pouvez reprendre le cours normal de vos zigzags jusque là. Et je vous retrouve à la fin pour faire par contre le crochetage final de tous les fuseaux ici pour pouvoir les couper. Alors j'ai fait toute l'aile, mes meneurs sont à droite et je vais venir les crocheter, donc j'ai enlevé les épingles du bas sur l'aile ici. Donc je récupère un des 2 fils meneurs. Je repasse mes 2 fils derrière et je vais à gauche. Là, vous venez crocheter vos meneurs dans le trou d'épingle de gauche. Vous remettez l'épingle et ensuite vous allez finir avec des roulotés. Donc vous allez en faire 2. Le côté gauche, il y a les meneurs, donc il va y avoir 6 fuseaux à prendre dans le rouloté. Et le côté droit, il va y en avoir que 4 fils. Vous faites 2 roulotés et vous pouvez couper tout ça. On coupe toujours bien large. Alors, de façon à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous laisser faire cette partie-là seule. Étant donné que c'est la même chose que nous avons fait ici, mais en sens inversé, vous n'aurez pas de problème pour le faire. Vous pouvez re-regarder cette vidéo et vous pouvez faire exactement le même point, les mêmes crochetages et tout seul vous pouvez faire donc cette partie. Une fois que tout est terminé, vous pouvez passer un petit coup de lac à cheveux. Moi je prends de la fixation normale, ne prenez pas de la fixation extra forte. Vous pouvez prendre aussi des durcisseurs de fil qui sont exprès pour la dentelle à appliquer avec un pinceau. Il y a plusieurs techniques pour durcir votre fil. Et ensuite vous pouvez enlever toutes les épingles une par une et il restera le papillon en dentelle. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quand vous l'aurez fait ce papillon, soyez gentil de m'envoyer une petite photo, soit sur le club Facebook La Dentelle de Lila, ou sinon sur mon adresse mail, ladentelledelila@gmail.com. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.